l'élément essentiel, c'est la relation. Quelqu'un avec qui tu as une bonne relation, tu peux l'accueillir dans ton salon. Tu peux l'envoyer dans ta salle à manger. Si ça continue d'être fort, tu peux même dire, entre dans ma chambre et puis vous vous asseyez pour dire les choses que tu ne peux pas dire à quelqu'un d'autre. Parce qu'il y a une relation. Ce que Dieu veut, c'est la relation. Alléluia. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Tu aimeras. Et quand on aime, on est prêt à faire des sacrifices. Quand on aime, on est prêt à donner. Quand on aime, on veut plaire. Alléluia. C'est l'une des clés importantes de la marche avec Dieu. Si tu comprends, tu vas avancer. On va faire beaucoup de choses dans la maison, mais ne te fie pas à ce que tu fais. Ne tire pas gloire dans ce que tu fais. Je disais récemment à quelqu'un que parfois, on fait des choses. Il y a des moments donnés, tu fais, on dirait que tu es un champion. Tu jeûnes facilement, tu peux prier facilement, mais le jour où tu penses que tu es un champion dans le jeûne ou dans la prière, Dieu enlève sa grâce, tu ne peux même pas prier un jour. Quand un jour arrive seulement, tu es gêné, tu trembles de tout ton corps. Parce que tu as oublié que tout ce que tu peux faire, c'est lui qui crée en toi le vouloir et le faire. Ça te rend humble. Même quand tu as fait un sacrifice, tu rends grâce à Dieu de ce qui t'a donné la force d'accomplir un sacrifice pour la gloire de son nom. Quelqu'un m'a dit Amen? Quelqu'un m'a dit Amen? Ne sois pas de ceux qui disent, ah bon, on est là dans l'église, on a fait ça, on ne nous regarde pas. Non, on n'a pas besoin de te regarder. Si Dieu t'a vu, c'est l'essentiel. Alléluia. On fait les choses pour que Dieu nous voie. Oui ou non? C'est ça qui importe. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Souvent, on me donne l'argent, je ne dis même pas merci. Pourquoi? Parce que si moi je dis tout ce qui va te mettre à l'aise, Dieu va faire quoi après? Je te donne les honneurs parce que tu m'as béni. Je t'ai célébré. Je dis que tu es un bon frère. Hein? Tu es content de ça. Qu'est-ce que Dieu lui va faire? Il va faire quoi? Puisque tu as pris déjà la gloire liée à ton action. Mais quand on ne te dit pas merci, dans le cœur de l'homme de Dieu, dans le secret, il te place devant le Seigneur. Car c'est lui qui peut bénir. C'est lui qui doit bénir. Alléluia. Donc on fait des choses pour attirer l'attention de Dieu sur nous. Non pour attirer l'attention des hommes sur nous. Alléluia. Parce qu'il y a des petites choses qui frustrent les gens dans l'église. Parce que vous regardez au détail. Ce n'est pas votre affaire de regarder les détails. Un jour, quelqu'un vient dans l'église, il dit, on n'a qu'à faire assemblée générale. Il dit, mais tu es arrivé quand tu fais assemblée générale. Même si tu étais là depuis toujours. L'église, ce n'est pas une association mondaine. Alléluia. Il ne fait pas compte rendu aux gens à l'église. Et donc ils sont là, quand on fait offrande, ils sont en train de regarder. On fait un appel, ils sont en train de regarder. Ah, l'argent est rentré aujourd'hui, c'est ton affaire. On fait quoi l'argent là même? C'est ton affaire. Hein? Si tu ne t'occupes pas des choses qui sont essentielles pour toi, la grâce qui est sur toi va quitter sur ta vie. Parce que Dieu ne t'a pas placé pour être un enquêteur. Je parle bien? Alléluia. Alléluia. J'ai appris que quand tu es dans la maison de Dieu, ce qu'on t'a dit, on ne t'a pas dit de parler dedans, tu ne parles pas dedans. Tu as appris ce qu'on a dit là? Non. On ne t'a pas dit d'informer. Tu n'es pas un ministre d'information. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Toi, puisqu'il dépend de toi,
sois le fils ou la fille exemplaire que tu dois être. Parce que les radars de Dieu sont braqués sur le peuple de Dieu. Vous êtes assis ensemble, mais vous n'avez pas la même bénédiction. Chacun regarde sa bénédiction et suit et marche en fonction de ce que Dieu veut faire dans sa vie. Alléluia. Si tu fais ça, ce Seigneur de gloire va se révéler et va bâtir ta destinée. Alléluia. Il a dit, je bâtirai mon église. Il a dit, comme il bâtit son église, aucune porte des séjours des morts ne prévaudra contre l'église. Alléluia. Et je suis étonné de voir qu'il a dit des portes de séjour de mort. Il y a plusieurs portes, qu'il y a plusieurs types de morts. Plusieurs portes et plusieurs types de morts. Il y a des gens qui vivent, qui respirent, mais qui sont morts. Ils sont morts spirituellement. L'église, les chrétiens sont censés passer de la mort à la vie. Mais en réalité, si vous ne faites pas attention, vous êtes dans l'église et vous êtes mort spirituellement. Parce que vous êtes bloqué spirituellement. Vous ne pouvez pas avancer. Vous n'arrivez pas à entendre la voix, à comprendre les pensées de Dieu. Parce que simplement, il y a des petites choses auxquelles vous n'avez pas fait attention. Et ça a neutralisé votre sensibilité spirituelle. Ça a commencé à vous rendre incrédule, rétrograde. Le zèle de Dieu disparaît. Les portes de séjour dont il parle, on peut noter plusieurs portes. L'une des premières portes, c'est le péché. Quand il arrive à quelqu'un de péché, il a deux choix. Il peut rester dans son péché. Alors s'il reste dans son péché, ça va ouvrir les portes de la mort dans sa vie. Maintenant, l'autre choix qu'il a, c'est la repentance. S'il se repent, il se relève, Dieu le rétablit. Alléluia. Dieu le rétablit. En réalité, l'ennemi, le diable ne peut rien faire contre nous si on agit promptement dans ce principe de repentance pour nous lever au-dessus des actes qu'on a posés et avancer avec Dieu. Quelqu'un a dit Amen? Les portes de ce jour de la mort, peut-être, donc comme il est écrit dans Nombre 23, que la divination, l'enchantement n'a pas de pouvoir sur Israël. Toutes sortes d'attaques qui vont venir du monde des ténèbres, la sorcellerie, n'a pas de pouvoir sur un enfant de Dieu. Alléluia. C'est pour ça que ces choses-là doivent être intégrées dans notre cœur. Comme des faits établis en nous. Aucune porte de séjour l'enfer ne prévaudra contre ta destinée. Je suis venu te dire que si tu marches comme tu dois marcher, tu vas réussir. Aucun sorcier ne peut retenir ta destinée. Aucun sort ne peut arriver sur ta vie. Alléluia. Aucune porte de séjour de l'enfer ne prévaudra contre l'église. L'église, c'est l'ensemble des croyants, mais l'église, c'est l'individu qui est croyant. Alléluia. Et tu vivras avec la grâce et la faveur de Dieu. Les deux portes de séjour de la mort s'appellent les malédictions, s'appellent la pauvreté. Mais là aussi, Jésus a opéré quand il est devenu malédiction pour toi, afin que, au travers de l'œuvre accomplie à la croix, pour que tu deviennes en lui héritier la bénédiction d'Abraham. Donc les malédictions peuvent être une réalité, mais quand tu les découvres, tu dois pouvoir te tenir debout sur la barre de la foi que tu as en Christ. Admettons que tu n'es pas trop fort. Alors tu peux parfois on aime venir vers papa dans l'église, mais on n'a pas besoin, nous s'occuper des nouveaux. D'accord? Et quand on s'occupe bien des nouveaux s'occupent après d'eux-mêmes et ils commencent aussi à aider les autres. Alléluia. Donc si tu es déjà dans l'église pendant un moment donné, tu dois être capable de pouvoir te gérer. Jésus a envoyé les disciples 2 à 2. Vous pouvez prier parfois 2 à 2, vous accordez dans la prière. J'ai fait tel rêve, je ne suis pas d'accord avec ça. Accorde-toi avec moi. Car si deux s'accordent sur la terre pour demander sur quelconque, elle sera accordée par le Père qui est d'en-haut dans les cieux. Et ensemble, vous invoquez le nom du Seigneur Jésus et vous exercez votre autorité pour détruire tous les plans de l'ennemi. Alléluia. L'église
est l'une des puissants qui existe dans le monde. Un jour, les apôtres étaient en train de faire fort. L'histoire se trouve dans Actes 5. Après l'histoire de Ananias et sa femme Saphira, qui ont voulu manipuler. Après ça, la Bible dit que la grâce de Dieu est tellement forte que les bénédictions de Dieu se répandaient. Pierre manifestait la puissance de Dieu avec les autres disciples et apôtres. Des miracles, des prodiges étaient manifestés et le nombre de peuple de Dieu s'augmentait de manière sensible. Et ça suscitait la jalousie des Sadducéens et du Sanhédrin. Ils ont commencé à mettre la main sur les apôtres, on a mis en prison, mais un ange de Dieu est venu ouvrir les portes. Et il les a mis dehors. Et ils ont été donc libérés. L'ange leur a dit, allez-y dans la synagogue et prêchez. Pendant qu'on les cherchait, ils étaient en train de prêcher là-bas. Mais malgré tous les signes, ils sont demeurés incrédules. Ils ont commencé à vouloir faire taire les disciples du Seigneur Jésus. Pierre et Jean, on leur a dit, mais regardez vous-même. Est-il normal qu'on obéisse aux hommes plutôt qu'à Dieu? Après ces événements majeurs, on voulait les tuer. Gamaliel s'est levé. Il dit, faites attention pour ne pas lutter contre Dieu. Parce qu'il y a telle personnes qui sont levées, quand eux ils sont morts là, leur œuvre s'est éteinte. Donc si ce peuple-là, qui vit et qui proclame le nom de Jésus là, si cette œuvre est de Dieu, personne ne peut détruire. Alléluia. Nous sommes de Dieu et personne ne peut nous détruire. Alléluia. Personne ne peut nous détruire. Ne l'oubliez jamais. Nous sommes de Dieu. L'église est de Dieu. Personne ne peut détruire. Quand Gamaliel a parlé ainsi, on a laissé les disciples là tranquilles pendant un moment donné. Et l'œuvre de Dieu était en train de s'étendre. Comme ce programme, c'est aussi la chambre haute. L'église a commencé à venir à la Pentecôte de manière glorieuse par la présence et le ministère du Saint-Esprit. Vous allez voir que déjà de Actes 5, Actes 6, il y a eu des besoins qui ont commencé dans l'église. Les femmes hellénistes se sentaient lésées dans la distribution de la nourriture qui se fait chaque jour. Il a commencé à avoir un peu de murmure. Et les apôtres ont dit, il n'est pas bon que nous là, on laisse la parole et la prière pour s'occuper de la table. Choisissez des gens. Ils vont s'en occuper et nous vaguerons à la prière et au ministère de la parole. L'église doit être consciente des responsabilités qui vous est accordées pour permettre donc aux leaders d'être un peu disponibles pour Dieu, d'être beaucoup plus disponibles pour Dieu. La plupart du temps, c'est l'église qui affaiblit les hommes de Dieu. La plupart du temps, c'est l'église avec tout ça, il va gérer tous les problèmes. Au point que lorsqu'il va fermer les yeux pour prier, c'est des problèmes qu'il va voir. Les gens l'appellent à gauche, à droite pour résoudre les problèmes. Et chacun d'entre vous, si vous voulez avancer de mieux en mieux, soyez de bons responsables. Soyez de bons ouvriers dans la maison de Dieu. Quand on vous donne une tâche, accomplissez-la avec fidélité, avec persévérance, même parfois avec des contraintes, avec des difficultés. Vous devez résoudre les problèmes. Ce n'est pas lui qui doit résoudre les problèmes toujours. Alléluia. Laissez-le qui prennent le temps de se tenir devant le Seigneur. Car le chiffre 7 est un chiffre de la perfection, mais un chiffre qui déclenche aussi un nouveau départ. Une nouvelle opportunité pour de nouvelles perspectives. Et il faut qu'il soit relax pour que le conseil de Dieu lui soit donné. Pour qu'il puisse opérer dans une nouvelle dimension, en sorte que dans les jours, les mois qui arrivent là, l'église soit manifestement glorieuse. Alléluia. Dieu va vous donner l'argent.
C'est pourquoi la malédiction de la pauvreté n'a pas de pouvoir sur le peuple de Dieu. Paul dit, non, c'est plutôt, oui, Paul dit ça aux Corinthiens, hein, que vous connaissez la grâce du Seigneur Jésus. Du riche, il s'est fait pauvre, afin qu'à par sa pauvreté, vous soyez enrichis. Le problème, c'est qu'on ne veut pas regarder à ce que Dieu dit. On regarde à nos sentiments. On regarde ce qu'on ressent, ce qu'on traverse. Et ça nous trompe. Alléluia. Le Seigneur veut bâtir votre vie. Chacun n'a qu'à être à sa place. Servez-le de manière profonde. Avec parfois, bon, les gens sont venus nous chercher tout à l'heure, ce n'était pas leur programme, mais ils sont venus nous chercher pour nous amener ici. C'est une forme de disponibilité. Vous devez faire au-delà, vous devez faire tous les jours. Chaque fois que le besoin se fait sentir, vous devez être disponible. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Vous devez même donner l'argent à papa. Parce que les dîmes offrandes là, ça gère les problèmes. Ça ne gère pas sa vie. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il dit souvent aux enfants qui aiment que je leur donne l'argent. Il dit, bon, je vous donne l'argent, mais ce n'est pas la bonne manière, ça ne vous arrange pas. C'est vous qui devez donner l'argent. Quand vous donnez l'argent, vous serez béni. Quand je vous donne l'argent, moi, je suis béni. Vous comprenez le principe? Comprenez le principe? Allez au-delà des dîmes. Allez au-delà des offrandes. Moi, j'ai commencé à un moment donné, je dis mon offrande, une année va commencer autour de 2000. L'année n'est pas finie, puis j'ai augmenté. Aujourd'hui, je ne peux pas donner à Dieu 5000. Dans mon offrande chaque dimanche, hein, si je n'ai rien donné, c'est 10 000. Mais parfois, je vais au-delà. Et chaque dimanche, j'enveloppe ça à la maison. Et j'enveloppe ça à la maison chaque dimanche. Les 20 000, les 30 000, les 40 000, les 50 000. J'enveloppe et je dépose. Je ne peux pas vous dire. Mon train de vie est très élevé. Mon train de vie est très élevé. Les dépenses sont comme fixes, ça dépasse millions à le mois. Mais ça vient d'où? Ça vient de ce que je fais. Alléluia. Ça vient de ce que je fais. Alléluia. Et si vous faites ça, vous allez avancer. Parce que le diable va faire croire que vous n'avez pas assez pour donner. Et le peu que vous avez que vous ne pouvez pas enlever pour donner là, ça ne fait que partir et vous n'avez rien toujours. Vous n'avez rien toujours. Salomon a dit dans Psaume 127 que si l'Éternel bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. S'il ne garde la ville, ceux qui veillent sur la ville veillent en vain. Qu'est-ce qu'il veut dire? La maison là, c'est ta vie. La maison, c'est aussi l'église, mais la maison, c'est ta vie. Ta destinée a besoin de te bâtir. Et on ne bâtit pas sa destinée seulement avec un emploi. Alléluia. Avec une formation intellectuelle. Tout ça c'est bon, mais ça ne suffit pas. Il dit les gens se lèvent le matin et dorment tard le soir en mangeant le pain de la douleur. Mais le Seigneur en donne autant à ses enfants pendant qu'ils sont en train de dormir. Dis-moi amen et je parle. Tu n'as pas idée de ce que Dieu peut faire dans ta vie financière. Tu n'as pas idée de ce que Dieu peut faire dans ta destinée. Tu n'as pas idée. J'ai vu des gens qui ont travaillé, qui sont à la retraite, qui sont devenus pauvres. Parce que quelqu'un qui admettons, bon, le pays est devenu bizarre, même quelqu'un qui a 600 000 maintenant, c'est comme s'il n'a rien du tout. Alléluia. Mais admettons que 600 000, il laisse ça dans
quand il travaille. Maintenant, quand il va à la retraite, il a environ combien par mois? Sur les 3 mois, il a combien? 200 000 environ. Si tu quittes à 600, tu arrives à 200. Est-ce que tu peux t'en sortir? Maintenant, si tu vas aller, vous êtes encore jeune, mais d'ici le temps de la retraite, là, vous allez faire quoi? C'est maintenant que vous préparez votre vie. C'est maintenant que vous préparez votre vie. Et c'est pour ça que l'Église de Dieu répond à tous les besoins de votre vie. Répond à tous les besoins de votre destinée. Répond à tous les besoins. Lorsque vous commencez à avancer avec lui, ma prière ce soir, c'est que le ciel s'ouvre sur ta vie au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Ma prière pour ta vie, c'est qu'au sortir de ce temps dans lequel nous sommes là, quelque chose de nouveau t'arrive de manière merveilleuse. Alléluia. Que les portes qui semblaient être fermées s'ouvrent devant toi. Que les situations qui semblaient être bloquées soient débloquées. Que la grâce de Dieu devienne expérimentale pour toi au nom de Jésus. Je dis au nom de le service de Dieu. Pendant que nous sommes à la chambre haute, nous devons disposer nos cœurs pour que les jours dans lesquels nous sommes, le sceau de Dieu, la grâce de Dieu vienne sur chacun. Que l'onction fraîche soit accordée à quelqu'un. Et que Dieu permette à un homme et une femme d'avancer de manière glorieuse. Alléluia. 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 Est-ce que tu as conscience que Dieu t'aime? Est-ce que tu as conscience que le meilleur de Dieu est pour ta vie? Les exemples de la manifestation de la grâce de Dieu sont multidimensionnels dans nos vies. Alléluia. La dernière fois, mon fils, mon dernier là, qui est parti en France, il a été logé par son beau-frère. Vous savez, la France, c'est la France. On lui a donné une semaine seulement pour qu'il puisse quitter là-bas. Il veut une maison. Il commence à chercher une maison. Il écrit: papa, la maison que j'ai visitée, on demande telle somme d'argent. Il dit: tu as parlé à ton frère? Il dit: lui, il a contribué au bien, il dit de me débrouiller. Il dit: ok, Dieu est fidèle. Et on a commencé à rendre grâce à Dieu. On n'a pas prié Dieu. On a rendu grâce à Dieu. Parce que sa vie, là, c'est l'affaire de Dieu, plus que moi-même. On dit: Seigneur, c'est ton fils, on rend grâce. Il y a 3-4 jours, il nous a appelé: papa, j'ai une maison. Il envoie vidéo, il montre. Il dit: il reste combien? Combien il doit payer? Il dit: 100 euros. Il dit: ah, c'est fini ça, on a déjà fini. Ça veut dire quoi? Chaque situation qui va se présenter devant toi, Jésus a déjà la solution. Dis bien amen et ça va t'arriver. Pendant que tu dis amen, que la chose devienne réelle pour toi au nom de Jésus-Christ. Alléluia. On n'est pas seulement des chrétiens. On est né de Dieu. On appartient à Dieu. Ça veut dire que il n'y a pas autre vie si ce n'est pas Dieu. Dieu passe avant tout le monde. Alléluia. Quand on quitte chez Dieu, j'arrive chez ma femme. Les parents, ils sont derrière, trop derrière. Après ma femme, peut-être les enfants. Les autres viennent après. Ils viennent après. Je n'ai pas dit ne pas aimer vos familles. Hein. Aimez-les bien. Moi, j'aime les miens. Mais ils viennent après. J'ai la priorité, ce n'est pas la famille. Et mon frère, ils sont en train de m'étirer chaque fois pour venir en bas. Si je te montre la liste des demandes qu'on fait, pourtant les gens, je dis venez à l'église, ils ne viennent pas venir à l'église. Mais la liste des besoins qu'on m'envoie, je regarde et puis je ris. C'est ma femme parfois qui rit, dit: mais lui là, il faut faire quelque chose. Dans cette situation, faire quelque chose.
Et parfois je dis, merci Seigneur. Parce que quand moi j'étais dans le besoin, il n'y avait personne. Pourtant, ils avaient la possibilité de faire quelque chose. Mon frère, lui, il est parti à la retraite, il avait plus de 900 quelques mille francs de salaire par mois. Il a pu anticiper. Et un jour, je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu vas faire ton argent? Il dit, reste tranquille. Moi, j'ai suffisamment d'argent pour vivre, moi et ma famille. 6 ans après, il m'envoie des appels pour dire, il faut payer mon courant, il faut m'envoyer un peu d'argent. Envoyer un peu d'argent. Moi, on était au feuillet de mai. Je suis allé à l'école, je n'avais pas de chaussures. Ma culotte est déchirée derrière moi. Derrière ici, tout ça s'est déchiré. Au village, comme ça, on partait à l'école. Dieu est trop fort. Dieu est trop fort. Mes frères, mes amis, il y en a qui sont devenus des policiers, commissaires de police, tout ça. Il y en a qui sont aujourd'hui à la retraite. Quand ils me voient, même là, monsieur le pasteur, ils sont tous en train de descendre. Le monde fait descendre les gens. Quand ils t'envoient en haut, ils vont te faire descendre. Quand Dieu t'envoie en haut, il te continue de t'envoyer. Tu ne descends jamais au nom de Jésus. Tu ne descends jamais au nom de Jésus. Que ta vie n'aille plus jamais derrière au nom de Jésus. Que la vie de tes enfants aille de progrès en progrès au nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Que le manque disparaisse dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Que les impossibilités deviennent possibilités au nom de Jésus. Entre dans le lieu très saint. Couche-toi dans la présence de Dieu. L'arche de Dieu a changé de dimension. Quand tu vas dans le lieu très saint, toi-même, ton être, ton corps, ton âme, ton esprit deviennent une propriété de Dieu. L'esprit de gloire vient habiter en toi et sur toi. Et alors, la présence de Dieu, la glorieuse présence de Dieu agit en toi et au travers de toi, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Je voudrais être bref ce soir et vous demander un instant de vous tenir debout. On va prier. On va prier. Mahodi Santa Baleke Rebosota. Baya Kabalo Saya. Oh Seigneur, tu es le bâtisseur de l'église. La Bible dit chaque jour tu as ajouté à l'église des âmes sauvées. C'est toi qui ajoutes, c'est toi qui augmente. C'est toi qui envoie les ouvriers dans ta moisson. Tu as dit, elle est grande ton œuvre, il y a peu d'ouvriers. Suscite des ouvriers en nous. Suscite au milieu de nous des ouvriers. Donne des hommes et des femmes à cette vision pour la gloire de ton nom. Étends ta main. Merci de visiter surnaturellement tes enfants et de bâtir leur futur au nom de Jésus. De bâtir leur destinée au nom de Jésus. Maya Kabalusaya. Oh, leinde bolo shakaya baedo bobolose. Merci pour ta promptitude. Voilà. Non, c'est le papa qui va prendre ma veste. Glory bayandere boso. Alléluia. Le Saint-Esprit est au milieu de nous. L'onction fraîche est au milieu de nous. Il y a une dimension dans laquelle Dieu va te propulser. Tu connaîtras une renommée. Il y a une dimension nouvelle. Le ministère prophétique va prendre une dimension glorieuse d'impactation, mais aussi de renommée. Kentabalu Sakaya, Lede Bobolo, Rede Bebele Sekerebo Saya, Mama Lada Saka, Lede Bele Shikaya Bako. Oh Saya,
Ledebolo Shaka. Mandebolo Shaka Yabako. Ride de Belese. Ride de Belese. Recevez la grâce de Dieu. Recevez. Ah. Mandebolo Shaka. Votre œuvre est appréciée. La grâce de Dieu est sur vous. Une dimension. Hey, Sayabaye de Boboloso. Oh, Tabale. Dieu vous a confié un peuple. Il vous donne des capacités. Au nom de Jésus, il vous donne des capacités pour gérer, pour conduire ce peuple dans la révélation, dans la puissance de Dieu, dans l'onction de Dieu. Recevez, recevez les belles séquelles, quelle que soit la situation. Voici la main de Dieu. Voici la main de Dieu. Voici la grâce de Dieu. Les baillants de Rebolo Shaba. Le papa. Pendant que je vous touche, le Seigneur va vous toucher. 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 Maïe de Bobolosé. Et de Bolo Chaka. Sois béni. La main de Dieu est puissante pour restaurer, pour équiper, pour ouvrir des portes et pour relâcher la bénédiction, pour relâcher la faveur de Dieu, pour relâcher la bénédiction de Dieu. Reçois, 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 reçois. Cette célébration va enclencher, déclencher ta propre célébration. Va enclencher ta propre célébration. La main de Dieu va se donner sur tes réalités. Le secours de Dieu te sera donné. La bénédiction de Dieu te sera donnée. La délivrance et la guérison. La délivrance et l'exaucement. Les baillants de Reboso, Likaya, Baledese, Rebebele Saya, Manderebo Shakaya, Redebolo Shaka, Lentabale de Bolo Shaka. On aura le temps de nous étendre. Que la grâce de Dieu repose sur chacun d'entre vous. Que ce moment-là, sa préparation et vos attentes soient exaucées au nom de Jésus-Christ. Et que dans le nom glorieux de Jésus, les impossibilités deviennent possibilités. Que le Dieu de toute grâce vous visite au nom de Jésus. Qu'il vous exauce au nom de Jésus. Qu'il vous donne des signes palpables. Que la grâce de Dieu est pour vous au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur, reçois toute la gloire. Béni sois-tu. Honneur à toi. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. On va faire une offrande. Vous venez me serrer la main. Celui qui donne son offrande, monsieur, là, mais ça c'est pas à moi. Sois béni, fils. Sois béni. Sois béni. Paya kabalou saba. Rede de bolo santa. Les richesses sont dans tes mains. Merci Père de bénir l'œuvre des mains de tes serviteurs, tes servantes. Merci de combler leur vie, Seigneur. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Que l'abondance s'attache à leurs mains. Que la bénédiction s'attache à leurs mains. Que les richesses s'attachent à leurs mains. Que les accomplissements s'attachent à leurs mains. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mayaka barese kereboso. Ma fille, allez-y avec la faveur de Dieu. Que ce Dieu
combatte vos combats, qui lutte dans vos luttes. Que ce combat dans lequel vous êtes, qu'il mette un terme à ce combat au nom de Jésus. J'ai dit au nom de Jésus. Père céleste, nous plaçons ce temps, la chambre haute entre tes mains. Visite tes enfants. Déclenche les destinées. Mets une grâce particulière sur chacun de tes enfants. Car j'ai opéré sous l'onction du Père de cette maison. Que cette onction s'accroisse. Que cette onction prenne une dimension de signes, de prodiges et de miracles. Et que Seigneur, oh Dieu, les attentes des uns des autres soient accomplies au nom de Jésus. Merci ce soir. Toute la gloire est à toi. Au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Est-ce que tu peux bien dire Amen? Tiens-toi levé et acclame le Seigneur Jésus. Acclame bien. Acclame bien le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse et que sa grâce repose sur votre vie. Je veux bénir le Seigneur pour votre vie. Je bénis le Seigneur pour tout ce qu'il a pu faire ce soir. Alléluia. Alors bien aimé, vous avez vu, nous avons été bénis par son oint. C'est un message posé mais à la fois puissant. Alléluia. Qui détient beaucoup de révélations et beaucoup de grâce et d'onction. Je crois au nom de Jésus-Christ que Dieu nous fera entrer dans le lieu très saint afin de pouvoir manifester pour nous, alléluia, agir pour nous. Nous serons bénis au nom de Jésus. Alors nous sommes au premier jour de ce programme et demain, comme Pépé a dit, nous nous étendrons, alléluia. Alors demain, ne viens pas seul, viens avec quelqu'un, invite ton frère, invite ta soeur et demain soir un peu tôt, alléluia, et nous bénirons le Seigneur ensemble. Gloire à Jésus-Christ. Lève les mains au ciel et je parle à Dieu. Seigneur, nous te rendons grâce pour ce peuple que tu as béni, ce peuple que tu as déplacé depuis leur maison jusqu'ici. Je prie que Seigneur, toutes les attentes soient pourvues dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth et que toutes les déclarations dites par ton serviteur, notre Pépé, dans leur vie se réalisent. Qui dit Amen ce soir? Tu es béni. Salut ton frère, salut ta soeur et nous avons fini. Entrons dans la paix du Seigneur. À demain. Il est le retour.